Bonjour mesdames et messieurs. Donc je vais essayer de faire comme mes amis et collègues 10 minutes chrono de présentation. Ma direction est en charge, une des directions opérationnelles parmi les 7 directions de la province des îles en charge de mettre en œuvre pour ce qui nous concerne les politiques sociales et sanitaires qui sont votées en assemblée de province. Alors, je vous présenterai les enjeux et les défis de la province des îles dans sa lutte contre les inégalités d'accès aux services socio-sanitaires. Alors, en sommaire, rapidement, donc ce qu'est la politique sociale et sanitaire de proximité, l'insularité, qui constitue un véritable écueil à l'égalité dans l'accès aux services socio-sanitaires, les enjeux de la province des îles Loyauté pour les années à venir, les expériences et les échecs en matière de téléservices et les défis. Alors, résumer la politique sociale et santé de proximité de la province des îles. Tout d'abord, une politique publique de solidarité avec les minima sociaux. Alors, ce que j'appelle les minima sociaux, c'est toute la question du handicap. Donc, les minima dédiés à la prise en charge du handicap, du minimum vieillesse, du transport également. Le transport qui constitue pour nous un vrai problème. Nous avons également une politique d'offre de soins de proximité avec tous nos centres médicaux et nos dispensaires un peu éparpillés sur les îles. Et enfin, la prise en charge de l'urgence jusqu'au centre hospitalier. Alors, les îles Loyauté, ce sont ces 4 îles que vous voyez en haut du tableau, avec l'île d'Ouvéa, l'île de Lifou, l'île de Marais et l'île de Tiga, la plus petite, avec un peu moins de 150 habitants, qui sont reliés par des avions et des bateaux. Un gros budget pour la province des îles, puisque en transport non urgent, c'est plusieurs centaines de millions par an. Les déplacements des cadres de services comme nous qui faisions nos déplacements sur Nouméa, puisque toutes les réunions se font quasiment toujours sur Nouméa, c'est plusieurs centaines de millions par an. Et donc les téléservices constituent pour nous un vrai enjeu d'avenir. Alors pour ce qui concerne le secteur sanitaire social, il faut savoir que 55% des 17 000 habitants des îles Loyauté sont ressortissants de l'aide médicale, répartis sur 4 îles, Marais, Lifou, Ouvéa, Tiga et Ouvéa, avec une morbidité qui est propre au territoire d'Océanie, le diabète, l'hypertension, les cardiopathies, l'insuffisance rénale. Tout ça rendu difficile et compliqué par la pénurie récurrente de personnels médicaux et d'absence de spécialité. Nous avons 5 centres médicaux qui assurent à peu près 1000 évasanes par an, un peu plus de 1000 évasanes. La moitié des évasanes se font par vols spéciaux. Il faut savoir qu'un évasane, en gros, c'est 500 000 francs, 476 900 francs, très exactement. Alors quand c'est fait par Puma, c'est plus d'1 million. Alors, pour les cas les moins graves, ils ont recours aux moyens de transport que je vous citais tout à l'heure, donc les avions, les bateaux, avec les caractères aléatoires que l'on connaît, les conditions climatiques, les vols saturés, les pannes techniques, et avec des effets induits sur les déplacements des patients. Et bien évidemment également le transport de nos spécialistes, de nos vacataires médicaux spécialistes, qui parfois ne peuvent pas assurer leur vacation lorsqu'il y a du mauvais temps ou une panne d'avion. Voilà, donc rajouter à cela les transports en commun qui sont parfois insuffisants et trop onéreux pour les malades. Un cas particulier, l'île de Tiga, que je citais tout à l'heure. Donc c'est une île avec un seul poste d'infirmier qui travaille 365 jours sur 365. Cette île est reliée 2 fois par semaine par avion et 1 fois par semaine par bateau. Alors c'est un véritable casse-tête pour la province lorsqu'il y a une problématique d'urgence. Les téléservices en santé vont peut-être être une ressource pour nous
pour assurer plus de présence médicale. Les enjeux pour la province des îles, ça va être à court terme la permanence de soins généralistes, l'accès aux avis spécialisés. On espère une économie de presque de 15% des crédits qui sera alloués aux Évasan. Il faut savoir que le transport sanitaire pour nous, aux provinces des îles, c'est plus de 300 millions par an. Donc une réduction du temps de séjour. Un séjour hospitalier en moyenne, c'est 100 000 francs par jour. Donc plus il y a un bon diagnostic en amont, et plus on économisera des temps de séjour hospitaliers. Enfin, un accès aux services sociaux, pour TIGA particulièrement, puisqu'un usager qui doit renouveler sa carte d'aide médicale doit prendre l'avion, donc payer 25 000 francs pour aller se faire renouveler sa carte d'aide médicale. Également pour consulter une assistance sociale, c'est parfois le parcours du combattant. À moyen terme, ce sera pour nous la maîtrise de la consommation de soins par le dossier médical partagé. C'est un dossier qui est en cours chez nous. La réduction du délai d'ordonnancement. Nous perdons parfois des fournisseurs de soins parce que les factures prennent beaucoup de temps. Ils doivent prendre l'avion, le bateau, arriver à la poste. Et les délais d'ordonnancement qui nous sont imposés dans la procédure comptable, c'est 45 jours. Et parfois, il est compliqué de leur expliquer qu'il y a la mer entre nous et que les factures doivent prendre l'avion, arriver à la poste, etc. Donc c'est assez compliqué. Avec la dématérialisation des feuilles de soins ou des feuilles de remboursement, ce sera véritablement une amélioration du service pour la province des îles. À long terme, l'enjeu, ce sera le maintien de la compétence médicale par la formation des soignants, par la e-learning par exemple, et l'accès à l'éducation et à la santé par le biais d'un projet de cyber-tribu. Alors, nous avons quand même quelques expériences et aussi quelques échecs en province des îles. Alors, je vous ai mis une cible là, avec au centre ce qu'on a le plus réussi et à la périphérie ce qu'on a le moins réussi. Donc, ce que nous avons le plus réussi, c'est la gestion informatisée externalisée des fichiers médicaux et des aides sociales. Ensuite, nous avons la télémédecine avec la télétransmission des clichés radio, la télétransmission également des bilans sanguins. Nous arrivons maintenant également à faire des téléconsultations psychiatriques par visioconférence dans le cadre de mesures de placement, par exemple. Vous avez ensuite le dossier patient informatisé que nous avons mis en place dans les années 2000 et qui marche très bien et qui mérite encore une fois d'être amélioré. En réseau Internet et intranet, ce que l'on constate, c'est que les personnels médicaux continuent à s'échanger des informations sans aucun cryptage et qu'il va falloir quand même se mettre aux normes par rapport à la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la facturation électronique qui peine à se mettre en place en province des îles pour des questions d'interopérabilité. Alors les défis pour la province des îles, ça va être la téléformation en santé. On a quelques expériences en matière de télémédecine. En 2003, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a financé des appareillages type photo numérique qui n'a pas pu se développer parce qu'il y avait un manque de formation, parce qu'il y avait un manque de management. Donc c'est le thème du deuxième défi, c'est le management des projets de téléservices. Il faut manager. On aura beau avoir du matériel, mais si on ne manage pas, les projets n'avanceront pas. Il faut ensuite des équipements performants. On a besoin d'uniformiser notre matériel informatique. Si on a un ondulaire d'une marque et un autre ondulaire d'une autre marque, etc., ça pose des soucis terribles en matière de maintenance, surtout quand ça tombe en panne. Et ça a surtout pour effet d'énerver nos personnels soignants qui font face à la maladie et qui ont besoin que les choses avancent et marchent.
Nous avons besoin également de sécuriser tout ce matériel. Aux îles, nous avons couramment des coupures d'électricité. Et donc nous avons besoin de sécuriser ce secteur-là, le secteur électrique, mais aussi le secteur informatique, par des onduleurs de qualité. Et enfin, tout à l'heure, j'entendais mon ami et collègue Georges aborder la question des infrastructures. Une ouverture des débits à au moins du 2 mégabits si on veut télécharger des clichés radio, en cas d'urgence par exemple. Et enfin, le projet de téléservice, un projet de téléprésence. Nous nous intéressons de près à cette petite machine qui nous a été présentée par notre ami et collègue de la TIR-NC, M. Jean-Michel Auby, qui est directeur de l'association d'hémodialyse. Ils ont un petit robot de téléprésence et qui nous arrangerait bien dans certaines zones très enclavées où nous avons des difficultés à faire parvenir des médecins sur site. Alors la dame qui est debout, c'est Mme Corinne Sipa, qui est la présidente, c'est une élue de la province des îles, la présidente de la commission santé. Lorsque nous sommes passés, nous avons vu le médecin spécialiste qui consultait du CHT Magenta et qui passait en visite les malades qui étaient allongés sur leur lit et qui discutait avec eux. Et ça nous arrange bien parce que nous avons eu des cas cas graves d'évacuation sanitaire sur Tiga, par exemple, où nous aurions bien eu besoin de ce genre de matériel pour pouvoir discuter avec le malade qui est allongé par terre. C'est pas facile en visioconférence parce qu'on ne va pas déplacer le tableau pour le pencher pour voir le malade. Là, au moins, nous avons un matériel équipé d'une caméra rotative qui peut discuter avec le malade. Enfin, donc, le soutien à une gouvernance pays, nous avons vraiment besoin d'une gouvernance pays qui s'inscrit dans leur équilibrage sanitaire et social afin de pouvoir nous aider dans la lutte contre les inégalités d'accès aux services sociaux sanitaires. Je vous remercie. Merci beaucoup.